vous savez, c'est pas à cause que la télévision et les médias ont dit qu'il fallait enlever les masques, mais on préfère, nous, dans l'église, les laisser. Parce qu'il y a une église, bon, il n'y a pas eu de cas, ils n'avaient pas mis les masques, mais il y avait des garçons qui se sont fait tester, ils étaient positifs. Alors c'est pas comme sur la télévision, ils ont voulu enlever les masques, que nous, il faut qu'on les enlève, vous comprenez, hein, pour passer 2 heures ici, il vaut mieux les laisser, amen, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. On va laisser la place au frère, hein, il va nous conduire dans les champs, hein, que Dieu le bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Hein. Le frère, c'est vrai qu'il a fait cette annonce. Le problème, c'est s'il y a un seul cas, les églises y ferment. Et on a nos églises qui ferment pendant 15 jours. Et on revient tout au point zéro. On a porté nos masques jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas discuté. Portons-les encore dans nos églises. Hein, pour préserver ce qu'on a, parce que s'ils nous enlèvent ça, nos réunions, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez nous. Alors on va faire ça sagement. On va faire nos réunions comme il faut. Et surtout, voilà, si les serviteurs vous donnent des conseils, c'est pour qu'on les mette en pratique, pour le bien des églises. Je voudrais qu'on prie ensemble. Hein, on va prendre 5 minutes pour prier le Seigneur. C'est important, une réunion. Que le Seigneur bénisse ce soir. Hein. Il y a des fois, on passe à côté d'une réunion, mais quand on se met devant Dieu, et quand on demande à Dieu qu'il vienne arroser nos vies, alors le Seigneur le fera avec joie. Je voudrais que notre frère ancien Georges prie le Seigneur. Après, dans la liberté, 2-3 frères peuvent prier le Seigneur. Je demande à l'Église de prier aussi. Voilà. Amen. Toi, reviens maintenant. Merci. Toi, reviens de gloire. Merci. Merci. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu soit sur ton peuple. Oh, merci Seigneur, viens nous bénir ce Le soir. peuple ne s'appartient pas. Nous sommes des conducteurs seulement. Gloire à Le Dieu. peuple t'appartient à toi. Alors fais ce qu'il y a à faire, s'il te plaît, pour ton peuple. Amen. J'aurai des frères dans la liberté. Hein? On va présenter cette bonne réunion devant notre Seigneur. Amen. Gloire à Merci Seigneur Jésus pour ce privilège que tu nous fais de pouvoir être là, Seigneur. Au conseil de ta parole. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, combien il est bon, Seigneur Jésus, d'être dans ta maison, Seigneur. Seigneur Jésus, je te présente, Seigneur Jésus, toute la salle, Seigneur Jésus, de disposer les cœurs, de passer dans les rangs, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, pour ma part, Seigneur, j'ai besoin de recevoir de toi dans cette soirée. Seigneur Jésus, je mets ma vie dans tes mains, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire et l'adoration, Sauveur. Merci, Père. Merci. Toi reviens la gloire. Béni soit loué, Seigneur. Merci. Nous voulons louer ton nom, Seigneur, encore merci pour cette soirée. Mais c'est vrai, Seigneur, nous ne voulons pas une réunion de plus, Seigneur, mais nous voulons être à l'écoute de ta parole. Toi, ton messager que tu as choisi, Seigneur, que tu as oint. Seigneur, tu lui donnes les mots, tu lui remplis de l'esprit, Seigneur. Combien, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à écouter ta parole. Seigneur, tu connais tout, tu sais tout, tu sais comment nous sommes venus ce soir. Seigneur, tu bénis celui aussi qui ne nous connaît pas. Voir toutes ces personnes qui sont sur le téléphone aussi, Seigneur, nous voulons les présenter. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, avoir un mot avec l'honneur, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Que celui ou celle qui veut élever sa voix, faites-le. On va prendre 5 minutes. On va laisser le Seigneur nous bénir ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénis ton nom, Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, on va commencer cette bonne réunion ensemble. Il y a pas mal de petits témoignages, des chants. Je crois que ça réjouit nos cœurs. Gloire à Dieu. On le fait ensemble ce soir. J'ai besoin de vous. Le serviteur a besoin de vous. Mais surtout celui qui est au milieu de nous, que ne voit pas. C'est Jésus.
Si tu ne connais pas Jésus, alors concentre-toi sur la parole ce soir. Et tout ce qui sera dit, c'est pour le bienfait de ta vie, pour nous les chrétiens, pour nous relever, pour t'approcher de Dieu. Les temps sont difficiles, alors faisons tout ce qu'il faut pour essayer d'avancer et lever nos têtes. Amen. On chante ces beaux cantiques ensemble. Cantiques faciles, comme ça vous les connaissez, un vêtement blanc. On chante ensemble, hein, gloire à Dieu, on fait notre union ensemble. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne de la Sainte joie, le bébé d'or là-haut, le sauveur donne ta Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, et il a tête sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché, de vivre dans sa lumière. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, les messieurs. Le dimanche, je suis heureux, le lundi, belle joie, le mardi, j'ai la paix, le vendredi, pas. Le mercredi, je lis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, les cieux. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, j'avais oublié, je crois qu'il y avait des requêtes de prière, je suis en train de réfléchir à ça. Et je voudrais qu'on les présente tout de suite au Seigneur. Je crois qu'il y a une petite fille qui a 4 ans aux études. Je ne sais pas si vous avez écouté parler, je crois qu'ils lui ont trouvé la mauvaise maladie. Alors peut-être des fois, nous, ça nous touche à moitié, mais imaginez-vous que c'est à nous. Notre vie s'arrête. Mais nous savons que Dieu peut la guérir à l'instant. Alors à Dieu, on met notre foi tous ensemble, on apporte nos malades devant le Seigneur et le Seigneur fait ce qu'il doit faire, qu'il fasse selon sa volonté. Il y a encore des autres requêtes de prière. Hein. Voilà. Levez simplement votre main, on va prier pour ces malades. Il y a des besoins et je voudrais que David prie le Seigneur et après on continue le programme. Hein, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et te rendre grâce, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons te demander, parce que tu es notre Dieu, nous voulons te présenter, Seigneur, cette petite fille, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, rien n'est impossible à toi, parce que tu es le véritable Dieu, tu es le Dieu qui entend les prières, Seigneur. Et nous avons mis notre foi en toi, nous te connaissons, tout pouvoir t'est donné, Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voulons, Seigneur, que tu puisses bénir cette petite fille. Seigneur, mets tes bonnes mains d'amour sur elle. S'il te plaît, pour la gloire de ton nom, fais le miracle, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, que ta gloire resplendisse, Seigneur Jésus-Christ. Et présenter aussi, Seigneur, ces familles, ces personnes, Seigneur, qui souffrent, ces personnes qui ont demandé la prière, qui s'attendent, Seigneur, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Mais Seigneur, s'il te plaît, nous te connaissons, nous. On te connaît, tu es capable, Seigneur, d'étendre ton bras. Parce que ton regard n'est pas trop court, Seigneur. Ton bras n'est pas trop court. Et ton regard, Seigneur, tu dis que tu promènes tes regards. Alléluia. Et toi, ce soir, les requêtes de prière, tu connais les cœurs, tu as formé le cœur, Seigneur. Alors merci, Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu vas bénir. Nous le croyons de tout notre cœur ce soir. C'est pour ça, Seigneur, que nous faisons appel à toi. Parce que tu es le véritable, tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on chante ensemble. Portons la nouvelle partout. Gloire à Dieu, c'est le cantique que vous connaissez. Voilà, je voudrais que Jonathan se prépare pour un témoignage après ce cantique. On le chante ensemble. La nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce est grande, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle
le bénisse. Bonsoir à tous. Moi, je suis content d'être là parce que à chaque fois que je viens ici, je suis béni. À chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, on est bien. Et ben, moi, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je suis un jeune chrétien. Ça fera 3 ans cette année que je me suis baptisé. Alors moi, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. On faisait les fêtes aussi vers nous. Pour la plupart, il y a des gens qui me connaissent. On était des gens qu'on aimait bien la fête, on aimait bien les amusements. On n'était pas des gens méchants, mais on aimait bien la fête, tout ce qu'on beaucoup de gens ici ont pu faire. Et le temps il a passé comme ça. Là, moi je me suis marié et ma femme elle était chrétienne elle. Donc moi j'avais rien contre les choses de Dieu parce que je croyais en Dieu, mais sauf que moi je pensais pas d'en avoir besoin. Je pensais que j'en avais pas besoin. Et le temps il a passé comme ça. Le temps a passé, elle priait beaucoup pour moi. Et moi, je n'écoutais pas tout ce qu'elle me disait parce que moi, ça ne m'intéressait pas. Je me sentais bien comme j'étais. Je croyais en Dieu, mais je ne pensais pas en avoir plus besoin que ça. Et le temps, il a passé. Et un jour, j'ai accompagné ma compagne à un culte. Et dans ce culte, je devais pas y assister. Je devais juste la déposer et venir la récupérer après. Et puis les circonstances ont fait que j'ai dû rester à ce culte parce que je devais partir laver ma voiture et il pleuvait beaucoup ce jour-là. Alors ben, je dis je vais plutôt rester avec toi, je vais pas aller laver la voiture. Et je suis resté dans ce culte. Et ça c'était à Annemasse. Et ce que je vous dis c'est en 2013. Et il y a quelques années. Hein. Et la veille de ce culte, je m'étais discuté avec ma femme et c'était une dispute qui avait été assez loin. Et dans ce culte-là, le Seigneur, il a parlé à ma vie parce que le serviteur, je connaissais absolument personne. Ce jour-là, je connaissais vraiment personne. Et le serviteur, il a dévoilé ma vie ce soir-là, ce matin-là. Il a dévoilé toute ma vie, tout ce que moi j'avais fait la veille. Il l'a dit le matin comme si quelqu'un lui aurait expliqué, sauf qu'il n'avait pas cité mon nom. Et ça m'a troublé quand même. Et puis il y avait ma mère qui était avec nous, ma mère elle est chrétienne. Et quand on est sorti, ma femme elle m'a rien dit parce qu'elle l'a vu et elle a vu que ça m'avait perturbé tout ça. Et ma mère elle me dit t'as vu mon fils, c'était pour toi. Et comme moi j'avais quand même pas mal d'orgueil parce que je disais que j'en avais pas besoin, je dis à ma mère, je dis laisse-moi tranquille, c'est pas pour moi. Mais ça c'était l'orgueil qui parlait parce qu'au fond de mon cœur je savais que le Seigneur il avait parlé à ma vie ce jour-là. Et le temps il a passé comme ça et j'ai pas avancé avec Dieu. Et un jour j'ai raccompagné ma compagne, on était sur Paris, je l'ai raccompagnée à un culte. Et dans ce culte, je l'ai raccompagnée, tout s'était bien passé, on s'était pas disputé, tout bien. Je l'ai accompagnée et là dans le culte j'ai senti encore la présence de Dieu et c'était bon et j'étais bien dans ce culte. Et là la parole elle m'a parlé. Et là il y a eu un appel dans le culte et je me suis pas rendu compte que quand il y a eu cet appel je me suis mis debout. J'ai même pas levé ma main, je me suis mis debout. Et le serviteur, il dit viens devant, on va prier pour toi. Donc je suis venu jusqu'à devant et les serviteurs ils ont prié pour moi. Et puis quand je suis sorti, le diable il s'est redéchaîné sur moi. J'ai vu ma vie, j'ai dit qu'est-ce qu'ils diront les autres. Parce que pour moi, dans mon cœur, dans ma vision que j'avais d'évangile, je voyais les chrétiens qui avaient toujours un problème, qui venaient à Dieu à travers un problème. Et moi, je n'avais pas tout ça. Donc je me disais, c'était des gens qui étaient faibles. Et je dis, comme ils sont faibles, ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Et je dis, moi, j'en ai pas vraiment besoin de tout ça. Alors, ça fait que je suis reparti encore dans le monde. Et comme je vous dis, tout ça s'est passé en 2013. Et l'été 2019, on était à Fréjus là-bas, il est venu la mission du Garchon juste à côté de chez nous. Et j'étais là-bas avec les campines, et puis j'ai assisté aux réunions. Et puis un jour j'étais dans une réunion, c'était l'église de Fréjus qui était venue faire la réunion. Je connaissais personne de l'église de Fréjus non plus. Et là la parole de Dieu elle m'a parlé aussi, parce que ce jour-là, le serviteur il a prêché sur le toucher de Dieu. De toutes les manières que le Seigneur il parle à une vie, et toutes les manières que le Seigneur il a pu toucher ton cœur. Et là
j'étais sur ma chaise et j'ai vu ces 6 dernières années qui venaient de passer là, toutes les fois que le Seigneur il a parlé à ma vie. Parce que j'en avais fait plusieurs des expériences, mais je ne le disais pas. Et là, ça m'avait béni. Et puis j'ai vu, à travers ça aussi, j'ai vu ma petite cousine, la Sylvia. Pour la plupart, vous la connaissez. C'est une petite qui a beaucoup de problèmes de santé, et depuis des années. Et puis moi, je la voyais, cette petite, je ne voyais pas, j'ai dit comment qu'elle aime le Seigneur, j'ai avec tout ce qu'elle passe. C'était plus fort que moi, je ne comprenais pas. Et puis là, dans cette réunion, j'étais bien, et il y a eu un appel. Et j'avais cet orgueil, j'avais peur du regard des autres, de ma famille, de mes frères, de ce qu'ils auraient dit de moi. Et là, timidement, j'ai levé ma main, tout doucement comme ça, et je l'ai rebaissée. Et la réunion, elle n'était pas tout à fait terminée, je me suis levé, je suis parti. Et puis, je vous le dis honnêtement, j'étais reparti, et s'il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé par derrière, je serais reparti encore dans le monde. Mais ce jour-là, il y avait un plan. Le Seigneur, il avait mis un plan, parce que je ne devais pas aller sur cette mission. Je ne devais pas être dans ces réunions-là. Mais le Seigneur, il a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce soir-là, j'étais dans son plan. Et puis là, quand je suis reparti de la réunion, le Gershom, il a passé devant mon camping. On était à peu près à 150-200 mètres du chapiteau. La place était très grande. Et il a passé devant mon camping. Et il est venu vers moi. Et on a parlé un moment. Et il me dit, le Gershom, il me dit, t'as levé ta main, Jonathan, tout à l'heure? Et je dis un petit peu. Je dis, t'as vu, c'est pas évident, c'est compliqué pour moi. Il me dit, tu sais, les choses de Dieu sont simples. Il dit, si tu veux faire une expérience avec le Seigneur, il dit, personne ne te baptisera demain. Il dit, tu fais une expérience avec le Seigneur, tu lui donnes ta vie. Tu lui donnes ta vie au Seigneur, tu t'affiches. Il dit, lui, il va briser les chaînes. Les liens que tu te mets à tes mains, il dit, ils vont être brisés. Les montagnes qui sont devant toi, que tu crois inaccessibles, le Seigneur, il va les aplanir. Et il dit, fais-lui confiance. Si tu lui demandes d'un cœur sincère et que tu fais confiance en Dieu, le Seigneur, il va tout aplanir devant toi. La réunion qui a suivi, ça c'est rentré dans mon cœur, ces paroles-là, parce qu'il a été guidé ce jour-là. La réunion qui a suivi, j'ai été à la réunion, j'ai ressenti la présence de Dieu, j'étais bien encore dans cette réunion. Là, j'ai levé ma main, je me suis affiché comme un chrétien. Ce jour-là, c'était le jour que ma vie elle a changé à 100%. Parce que ce jour-là que je l'ai accepté, il a tout aplani devant moi. Mes frères, que je me mettais une montagne, qui me disaient que ça va être dur, tout ça, ils m'ont appelé, parce que ça s'est su tout de suite que j'avais fait. Il me dit, mon frère, c'est bien ce que tu as fait, tu as pris la bonne décision. Le Seigneur, dans sa grâce, il a appelé mon foyer à le servir. Au bout de 2 ans. L'été qui vient de passer, le Seigneur, il a fait grand. J'ai mon frère qui a 10 ans de plus que moi, il a donné son cœur à Dieu, il a passé par les eaux du baptême. Et le Seigneur, il a encore des bénédictions en réserve, il en a pour tout le monde. Et la plus belle des choses que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai pas fait des millions de choses, mais j'ai fait quand même pas mal de choses. La plus belle des choses que j'ai fait dans ma vie, c'est quand je l'ai accepté, et puis que j'ai dit que je voulais le suivre. Et c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Quand je vois les jeunes, là l'autre jour on était au baptême, moi ça me bénit de les voir les petites là, parce que tout l'été on les a vus à la réunion. Aujourd'hui ils ont pris la décision de se baptiser et c'est une merveille s'ils n'ont pas perdu de temps. Ce que nous on a fait, moi j'ai perdu du temps, je me suis baptisé à 35 ans, j'étais pas le plus vieux mais c'est du temps que j'ai perdu. Aujourd'hui le temps faut le racheter. Aujourd'hui, si je peux vous donner un conseil, celui qui ne l'a pas fait, qui prennent une décision, qui prennent une position. Dans cette soirée, la parole, elle va être prêchée et le Seigneur, il parle à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau témoignage. Hier, j'étais vers un gars Joe qui m'a appelé, je le connais, c'est un arabe, converti à l'évangile. Il m'a appelé pour peindre un petit truc. Et on parlait de Christ, on parlait de Jésus, mais il parlait d'une manière, et je voyais, on ne s'attend pas, moi je le connais, mais on ne s'attend pas, un arabe, de parler de Christ, mais libre. Je disais, Seigneur, tu fais des miracles. Amen. Vous savez, c'est un peuple très dur, mais il n'y a pas d'homme ou de femme dure devant le Seigneur. Quand l'évangile rentre, ils comprennent tout de suite, il a compris, il avait dit, il dit dans ma vie, il dit, j'ai rien eu. Et ils m'ont montré sa maison, il avait une belle maison. Il disait, quand j'ai rencontré Christ, j'ai commencé à travailler normalement, il me disait, parce qu'avant, il n'avait pas une vie terrible.
Il dit, j'ai mis, regarde, il dit Samuel, j'ai tout fait de mes mains. Et vous le voyez, cet arabe-là, qu'on ne dirait pas, il est converti depuis longtemps parce que sa femme était convertie. Lui s'est converti, sa famille est convertie. C'est beau les choses de Dieu. Alors, il disait, on n'a plus le temps, le garçon, tu n'as plus le temps. Accepte le Seigneur dans ta vie. Et le Seigneur est là dans cette soirée. Voilà, je voudrais appeler Biboun pour un cantique. Une vie nouvelle, ce serait si beau. Ça, c'est parce que le Seigneur est en train de disposer nos cœurs. Amen. On va continuer à dire, Seigneur,
viens me parler. Amen. Ce qui prime, c'est la parole de Dieu ce soir. Amen. On chante ensemble, enseigne-nous Seigneur, je ne sais pas si tu n'arrives pas à l'entendre ce matin. Enseigne-nous Seigneur. Non, non. Oui, nous sommes l'église de Dieu, c'est pas grave. Chante ensemble, Dieu. Grâce à qui se fait marquer le témoignage. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde parle des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Même si tu t'en vas aller au bout du monde, sache dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Même si tu traverses tous les océans, tu ne peux échapper à son grand amour. Si ton cœur lui te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as compté, tu t'es trompé. Jésus haït le péché, mais il aime toi le pécheur. Donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement ton cœur. Alléluia. La sœur Cindy pour un petit témoignage. Oh mon Dieu. Gloire à Dieu, moi je remercie le Seigneur pour aller ce soir. Pour ma part à moi, nous on n'a pas été élevés dans les choses de Dieu non plus. On ne connaissait pas le Seigneur. On croyait connaître, mais on ne connaissait rien. On connaissait une religion, mais on ne connaissait pas Dieu. Et puis moi j'ai passé par un problème en travers ma petite. Moi je suis venue au Seigneur en travers une épreuve. Parce que ma petite elle allait avoir 5 ans et puis je me suis aperçue que la fontaine n'était pas fermée. Alors je l'ai amenée à Lyon, tout ça, j'ai commencé à lui faire des examens, puis là ils se sont aperçus que ça ne s'en pas, qu'il fallait une opération. Et du jour au lendemain, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis je tombais dans un genre de dépression, je ne comprenais pas pourquoi que tout ça m'arrivait. Et puis là, j'étais bien entourée, j'avais toute ma famille autour de moi, j'avais mes parents. Mais dans le problème, j'étais tout seul. Et puis en travers ça, j'étais vraiment pas bien. Et puis là, un jour, il y a une maison qui était chrétien. Il était venu vers moi, puis il m'avait parlé du Seigneur. Il m'avait invité à la réunion le soir, j'y avais été. Et en travers ça, on a commencé à s'approcher dans les choses de Dieu. Et mon compagnon et ma sœur, je les ai vus changer. En travers ça, il est venu à la réunion, puis lui, je l'ai vu vraiment changer. Et puis quand j'ai compris, j'ai demandé au Seigneur aussi. Le matin, j'avais été à la réunion, j'ai dit au Seigneur dans mon cœur, je l'ai prié devant personne. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu es vivant, je veux que tu me dises que tu tiens ma petite dans tes mains et j'aurai rien à craindre. Et j'ai dit, là, j'avancerai. Et là, il y a eu une prophétie. La prophétie disait, je tiens ton enfant dans le creux de ma main, ne crains rien et avance. Je ne pouvais pas avoir plus belle confirmation que ça. Et puis, j'ai passé par les autres baptêmes, bien sûr. Aujourd'hui, ma petite, elle est là, elle a un foyer chrétien. Le Seigneur lui a donné un petit bébé en bonne santé. J'ai celle qui a 16 ans, qui est passée par les eaux du baptême il y a 15 jours, avec mes petites nièces. Et toute ma famille est chrétienne, et je remercie le Seigneur pour ça. Amen.
Gloire à Dieu. Un foyer chrétien, hein, je le témoigne tout le temps. Moi et ma compagne, on croyait que là où on se trouve en ce moment, là où il y a ma famille, jamais mes petits se convertiront. Je disais avec ma compagne, jamais là. Et on était coincés là. Et c'est là que mes petits se sont convertis. Le plan du Seigneur, on ne les connaît pas. Il faut le laisser faire. Amen. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, on va chanter ce beau cantique. Je viens devant mon Dieu. Je voudrais qu'on rentre dans cette... On ne peut pas passer à côté d'une réunion. Il faut que le Seigneur bénisse. Amen. On va préparer nos cœurs. Je voudrais qu'on prie le Seigneur et je voudrais que Wani prie le Seigneur et on va chanter ce beau cantique ensemble. Prenons notre temps, que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Merci de ces bienfaits. Je voudrais qu'on prie ensemble. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. À toi revient la gloire. Seigneur. Merci du privilège de vivre. Merci pour tout ce que tu fais, mon Père. Je te rends grâce, Seigneur. Je te loue, je t'exalte, je te bénis ce soir, Seigneur. Bénis cette réunion ce soir, Seigneur. Je sais que tu l'as déjà béni, Seigneur. Que tu puisses bénir ton serviteur pour nous, Seigneur. Bénis-le abondamment, Seigneur, qu'il soit ce canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Je te loue, je te rends grâce, mon Père. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la puissance, le règne et la victoire, Jésus. Dans ton beau nom, je t'en dis merci de Dieu. On chante ce beau cantique ensemble. On va demander au Seigneur qu'il nous bénisse ce soir. Amen. Chantez avec moi. Je viens devant mon Dieu. Dis-le ce soir. Pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Je désire saisir ses plans et ses projets. Et je suis si faible parfois. Je voudrais que tu t'approches de lui ce soir.
faible que je suis fort. Amen. Alors ce soir, ne passe pas à côté, s'il te plaît. Gloire à Dieu, voilà. Je voudrais écouter notre sœur Mégane pour un témoignage. Voilà, moi j'ai toujours été chrétienne, j'ai toujours connu Dieu. Et à l'âge de 15 ans, j'ai pris la décision de me baptiser. Et il y a passé 2 ans comme ça. Donc à l'âge de 17 ans, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'étais toujours au même point, que j'étais toujours malheureuse. Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire de l'angoisse. Et ça a duré comme ça jusqu'à 17 ans. Et je me suis retrouvée à un point que j'avais plus de copains, plus de copines. Et c'était une catastrophe. Je passais mes journées à pleurer et je ne dormais pas de nuit. Et mes parents, ils n'arrivaient pas à comprendre ce que j'avais. Au fond de moi, je savais que je faisais de l'angoisse, mais je n'arrivais pas à le dire. Et on était arrivé dans une mission et j'étais tout seul chez moi. Et là, ils avaient fait un partage déjà dans tout le chapiteau et mon frère, il m'a appelé, il m'a dit viens, il dit faut un partage. Et j'y ai été. Et vous savez, quand les angoisses y venaient, j'étais pas bien du tout dans ma vie chrétienne. J'allais plus aux réunions et ça me le faisait souvent. Et quand j'ai été en dessous le chapiteau, là, tout le monde disait leurs besoins. Et moi, je pensais dans moi et je disais je vais repartir comme je suis venue. Et ça ne changera pas, ça sera toujours pareil. Et il y a un garçon qui s'occupait de la jeunesse, il a dit exactement les mots que je viens de me dire dans mon cœur. Et j'ai commencé à dire mon besoin, ce que j'avais dans mon cœur, que je faisais d'angoisse, que j'étais pas bien. Et ils ont prié pour moi et vous savez, c'est comme s'il y avait un poids qui était sorti de moi. Et quand je suis sortie du chapiteau, mon cousin est venu vers moi et dit tu sais, il dit Mégane, il dit le diable il vit dans ce qui est caché. Et il dit tout ce que tu as mis en lumière, il dit aujourd'hui, il dit c'est Dieu qui a pris la place. Amen. Et vous savez, j'ai eu des moments de doute, on passe tous par des moments difficiles. Et des fois, quand je suis vraiment faible dans ma vie chrétienne, ce qu'ils viennent de dire l'homme, ben c'est là que je suis forte. Parce que je vois que je suis vraiment près de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on est faible, je prends 5 minutes, j'ai un petit programme, mais je pense qu'on aura le temps. Vous savez, quand on est faible, c'est pas faible parce qu'on est fatigué chez nous, ça c'est pas faible. Vous savez, faible, c'est quand on est chez nous et qu'on a une faiblesse spirituelle, qu'on est loin du Seigneur, que nos prières, ils sont là. On dirait que ça ne touche pas le cœur de Dieu. Ça, c'est être faible. Mais là, quand on est faible de cette manière-là, on commence à prier, on entre à l'intérieur, on cherche notre problème, qu'est-ce qui se passe? On commence à prier, et c'est là que notre prière commence à être pas la même. Parce que des fois, on a des prières formulées, on a des prières, on demande à Dieu. Et des fois, on se met là. Vous savez, une fois j'avais prié, je dis Seigneur, j'ai plus de force. Seigneur, aide-moi. J'avais dit Seigneur, regardez ma prière, j'ai dit, sonde de mon cœur et celui-là de ma femme, de ma compagne. Seigneur, si tu vois que ça ne va pas dans nos vies, alors Seigneur, laisse-moi comme je suis. Et j'ai dit Seigneur, si tu vois que dans nos cœurs, on est juste, alors Seigneur, rends-moi la justice. Regardez ma prière, ce n'était pas une grande prière. Le Seigneur m'a relevé, je vous le promets. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. J'ai jamais connu peut-être ça avec le Seigneur. J'avais prié de tout mon cœur une chose à côté de ma prière. Alors laisse faire le Seigneur ce soir. J'ai ça sur mon cœur, je ne sais pas. Laisse faire le Seigneur de dire Seigneur, je peux plus, mais Seigneur aide-moi. Je ne sais pas, une prière peut-être que tu n'as jamais fait. Laisse faire le Seigneur, tu es faible ce soir. Et le Seigneur veut te rendre fort. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors je continue. Il y a là, je crois que c'est une sœur Tess pour un cantique.
Il résonne dans la nuit et va jusqu'à l'agonie devenir un soupir. Les hommes ont essayé d'effacer le bruit du marteau qui a frappé, mais cela ne l'a pas empêché de dire Père, pardonne-les. Laisse Jésus retentir aujourd'hui dans ta vie. Il veut devenir ce cri qui résonne dans ton cœur et qui te dit je suis ton sauveur. Sur cette croix du calvaire, sa voix résonne jusque dans l'univers. L'enfer tremble devant celui L'improvisation, voilà. Je voudrais que notre sœur Aurélie aussi, Aurélia, pour un petit mot de témoignage. Merci Seigneur, c'est toujours une grâce de dire ce que le Seigneur il a fait. Et puis je m'en lasserai pas de le dire ce que le Seigneur il a fait. Ça fait 17 ans pourtant, mais ça fait comme si il l'avait fait il n'y a pas longtemps. Mais moi j'ai été élevée dans un foyer qui ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas les choses de Dieu chez nous. Je ne savais pas ce que c'était les missions, les chrétiens. J'avais jamais été dans une réunion. Je ne connaissais pas. Mais le Seigneur, il s'est fait quand même connaître dans mon cœur. Il vient chercher au plus loin. Donc, mon cousin il s'est marié avec une petite fille et ses beaux-parents, c'était un serviteur de Dieu. Et pendant une semaine, les gens ils sont venus chez nous dans le terrain. Et ils avaient leur camping à côté du mien et moi j'ai vu ce foyer vivre. Et puis l'importance du témoignage muet. Parce que moi, ce que j'ai vu de ces gens, c'est qu'ils avaient quelque chose que nous, on n'avait pas. Pourtant, chez moi, j'avais tout. On avait tout ce que je rêvais le soir, je l'avais le matin. On avait tout. Quand j'ai vu ce foyer vivre, je me disais qu'il y avait quelque chose qui manquait à ma vie. Et un soir, la femme, elle m'a invitée à manger, puis après manger, elle me dit on va à la réunion. Et j'ai même demandé ce que c'était, puis elle me dit on va ouvrir la parole de Dieu, mais je ne savais même pas qu'il y avait des voyageurs qui lisaient la Bible et puis qui parlaient de Dieu. Et moi, il n'y a pas eu 2 réunions, il n'y en a eu qu'une. Cette réunion, elle a bouleversé ma vie. J'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti l'amour de Dieu ce jour-là. J'étais pas vieille, mais j'ai vu que c'était là la vérité. J'ai vu que ces gens, ils avaient la vérité. Et puis cet homme et cette femme, ils sont partis du terrain, mais Jésus, il est resté. Alors c'était compliqué parce que chez moi, ma mère s'est arraché les cheveux de la tête. Elle a dit, il n'y aura pas de chrétiens chez moi, il n'y aura pas d'alléluia. Parce qu'en fait, ils connaissaient, mais ils n'en voulaient pas. Et puis pour finir, moi, ce que le Seigneur il avait mis dans mon cœur, personne n'a pu l'enlever.
Et le Seigneur, j'ai continué ma vie comme ça. Et le Seigneur, il a permis que je puisse me baptiser. J'avais 20 ans. C'était compliqué, c'était des gens, toujours à l'heure d'aujourd'hui, sont toujours durs, c'est des gens qui ne comprennent pas, qui sont rebelles à la parole de Dieu, mais ils ont permis quelque chose, ils ont laissé rentrer chez eux. Et de là, mes cousines, les unes après les autres, elles se sont converties. Mes cousins, mes cousines. Et puis après, moi, je me suis mariée, j'ai fondé mon foyer. Mais lui, il n'était pas chrétien, il a témoigné tout à l'heure. Et c'était dur pour moi parce que pendant 12 ans, j'ai prié pour lui. Mais un jour, dans une réunion, un serviteur, il a ouvert la Bible et il a lu un verset. Puis je m'y suis accrochée pendant 12 ans comme si c'était une bouée de sauvetage. C'était dans Habakkuk qui disait « Je vais faire en vous une œuvre que même si on vous la racontait, vous n'y croirez pas. » Et bien moi, c'est ma vie que je vis aujourd'hui. Parce que moi, j'ai prié pendant 12 ans pour lui. Je savais que le Seigneur allait le faire, mais plus que les années passaient, et plus que je me décourageais, que je me disais que ça n'arriverait pas. Et puis, et je voyais tout le monde autour de moi, ma famille, qui disait « T'es une folle, arrête de prier pour lui, il ne se convertira jamais. » Mais moi, je sais en qui j'ai cru, et j'ai un grand Dieu, et mon Dieu l'a fait. Et puis, il a fait encore plus, parce que il m'a tout donné, il m'a donné 3 petits-enfants en bonne santé. Et puis, il nous a fait la grâce de pouvoir, qui s'est levé pour servir le Seigneur. C'était au-delà de mes espérances. C'est tellement grand pour moi. Et puis, tous les jours, je le remercie. Et puis, tous les jours, je me dis quelle grâce que j'ai eue. Que le Seigneur, il a eu les regards sur moi, qu'il est venu me chercher si loin, là, dans ma misère. Et puis, ça fait 17 ans, mais on dirait que ça fait... C'était là, c'était hier. Tellement qu'il est bon, le Seigneur. Faites une expérience. Je vous en supplie, c'est la plus belle des choses. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, je crois qu'on va écouter le dernier cantique. Et après, on écoutera la bonne parole du Seigneur. Notre frère Brian va nous chanter le dernier cantique. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie.
Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Est-ce que votre cœur il est disposé à recevoir le message? Parce que quand on vient dans ce lieu, qu'on est chrétien ou non, c'est pour recevoir quelque chose. On vient de ce lieu pour que notre cœur soit disposé à recevoir ce que Dieu a à nous dire, parce que Dieu veut parler ce soir. Il a beaucoup de choses à dire ce soir et il veut parler dans les cœurs. Et quand le Seigneur y parle, il ne s'adressera pas à l'intellect, il ne s'adressera pas à la personne, mais il s'adressera au cœur. Parce que dans le cœur, c'est là qu'il y a la vérité. C'est là qu'on cache les choses, c'est là qu'il y a tout ce qui sort de l'homme sort du cœur en réalité. Et ce soir, Seigneur, le message, il est simple. Moi, je ne suis pas compliqué, je suis simple. Quand je prêche la parole de Dieu, je veux être simple, je ne veux pas être compliqué, je veux que les gens y comprennent. Je veux que les gens y comprennent que Dieu les aime. J'aimerais vous le dire ce soir, Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour qu'on ne peut pas sonder, d'un amour fort, d'un amour puissant, d'un amour qu'on ne peut pas comprendre, nous. Vous savez, quand on a une fiancée, quand on est marié, on offre un bouquet de fleurs, on offre une bague parce qu'on donne une preuve d'amour. Et moi, j'aimerais vous dire ce soir que Dieu a donné la plus belle preuve d'amour. La plus belle preuve d'amour qu'il a eue, Dieu, elle est marquée ici. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Il a tant aimé, ça veut dire que Dieu a ouvert ses bras comme ça là. Il a ouvert ses bras pour englober tout le monde entier. Pour celui qui voulait accepter. Et il ne laisse pas indifférent, il ne fait pas de distinction, il ne choisit pas les personnes, mais il veut aimer tout le monde, le Seigneur. Il aime tout le monde. Et j'aimerais te le dire ce soir, si tu es venu dans ce lieu, c'est que Dieu t'aime. Peut-être que toi, tu l'aimes aussi, mais tu ne veux pas le dire. Alors, la plus belle des preuves d'amour, c'est que lui, il a donné son Fils. C'est marqué ici, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle belle preuve d'amour, mais non plus, il y a une preuve d'amour aussi, mais il y a un plan derrière tout ça. Il y a quelque chose de merveilleux, ça veut dire que Dieu, non seulement il a donné son Fils, il a donné une preuve d'amour, c'est pas quelque chose qui fait payer Dieu, on n'y impose pas cette chose-là. Là, je l'ai marqué, là. Je l'ai marqué. Il a donné, j'ai marqué, et c'est pas une chose qu'on lui impose. Non, c'est lui qui le donne. La parole de Dieu dans Romains 8 au verset 32, il dit ça. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Ça veut dire que Dieu, lui, eh bien cette chose-là, il ne l'a pas fait payer, il n'a rien demandé, il a donné son Fils. Et quelle belle preuve d'amour pour toi. Et si tu cherches la vérité, elle est là. La vérité, elle est devant tes yeux, là. La vérité, elle est en train de parler ce soir. La vérité, c'est comme un jour, moi, j'ai été à la Réunion, dans une camping. C'est le Jeanne qui faisait la réunion, et il a parlé de ce verset. Moi qui cherchais la vérité, j'aimerais te dire ce soir, si tu cherches la vérité, tu es dans le bon lieu. Amen. Tu es dans le bon endroit ce soir. Si vous cherchez la vérité, elle va vous affranchir. Par quoi? Par la parole de Dieu. Elle nous affranchit, la parole de Dieu. Quand j'ai été dans cette petite réunion-là, je cherchais la vérité, je voulais que Dieu m'éclaire, je ne comprenais pas, je ne savais pas. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans la réunion, et puis j'ai écouté cette belle parole, que Dieu a donné son Fils pour moi. Et j'ai compris que c'était pour moi, j'ai compris que c'était pour mon cœur, j'ai compris que Dieu avait un plan pour moi, que si je l'acceptais, si je croyais en lui, si je croyais que Jésus était le Fils de Dieu, et qu'il est venu pour souffrir, qu'il est mort et ressuscité, que son sang a coulé pour laver mes péchés, alors là, j'ai compris que j'avais part au ciel. C'est pas pour rien que Dieu a donné son Fils. Il y a un plan derrière tout ça. Et ce plan, ce soir, si tu veux le saisir, si tu veux l'accepter, si tu veux l'attraper, si tu veux le prendre et le mettre dans ton cœur, tu seras sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on n'y a pas imposé cette chose-là. 1 Timothée 2, au verset 4, il dit ceci. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors la vérité, Seigneur, peut-être que ce soir tu es là dans ce lieu et que la vérité t'a toujours été cachée.
Parce que moi, je ne comprenais pas. Parce que mes parents, ils m'avaient appris comme ça. Mes parents, ils m'avaient inculqué cette chose-là. Et ils me disaient que sur les chrétiens, quand ils venaient là-bas, quand ils montaient le chapiteau et qu'ils faisaient des réunions, ils disaient que c'était des personnes qui venaient juste pour attirer les gens pour leur prendre des sous. Voilà ce qu'ils disaient, mes parents, moi. Alors, la vérité n'était pas en moi. Moi, je croyais en ce qu'ils me disaient. Mais, vous savez, pour comprendre la vérité, il faut être dans ce lieu. Pour savoir la vérité, il faut être dans ce lieu. Et quand la vérité, elle vient nous affranchir, on comprend tout de suite. On comprend tout de suite que Dieu vient percuter nos cœurs, que Dieu vient frapper à la porte de notre cœur, et il veut y faire sa demeure. J'aimerais te dire ce soir, Dieu, par sa parole, il voudrait faire sa demeure dans ton cœur. Mais c'est à toi de l'ouvrir. C'est à toi de rouvrir la porte ce soir. C'est à toi de le laisser rentrer. Alors, on ne lui impose pas cette chose-là. Il a donné son Fils. 1 Jean 4 au verset 10. Et cet amour, quel amour, Seigneur, si fort et si puissant, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Nous, on ne mérite rien, mais c'est Dieu qui mérite tout. J'aimerais vous le dire ce soir. Ça ne consiste pas en nous, en ce que nous avons aimé Dieu, mais la parole de Dieu nous dit ceci. En Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, lui. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et j'aimerais te dire ce soir que Dieu t'aime, et non seulement il t'aime, mais il veut te sauver. Il veut te sauver ce soir. Il veut nous sauver ce soir. Et celui qui accepte Dieu, celui qui est capable de donner son cœur à Dieu, celui qui est capable de s'approcher du Seigneur Jésus, il est sauvé. Parce que le plan de Dieu, eh bien, c'est pas non seulement qu'il a donné son Fils, le plan de Dieu, c'est que Jésus est venu, il a souffert, il est mort, ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il a dit à ses disciples, dans Jean 14, il a dit ceci, il a dit, je m'en vais vous préparer une place, et là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Voilà ce qu'il nous prépare le Seigneur. Voilà ce qu'il donne à celui qui l'accepte. Voilà ce qu'il donne à celui qui vient à lui. Il donne, je veux dire, Seigneur, je ne sais pas si c'est le mot, un privilège, je ne sais pas. Il donne quelque chose de bon. Hein. Il nous prépare une place. Non seulement il nous sauve, on est sauvé par grâce, parce qu'il a donné son Fils. Le dernier sacrifice, ça a été l'agneau, ça a été Jésus. Et il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. C'est lui le dernier. Et ce soir, si tu veux avoir accès au Père, il faut accepter Jésus. Parce que c'est lui qui est le médiateur entre nous et Dieu. Il faut l'accepter. On ne peut pas monter comme ça au ciel. On peut pas aller au paradis comme ça. On peut pas aller voir Dieu comme ça. Quand il va venir enlever son église, on ne peut pas partir avec lui si on ne l'a pas accepté, si on ne l'a pas rencontré, si on n'a pas fait sa volonté, si on n'est pas né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, il fait la volonté du Seigneur. Ça ne sert à rien de venir à la réunion, d'être assis sur une chaise et de dire c'est vrai ce qu'il dit l'homme, c'est vrai. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça ne sert à rien du tout. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut croire en ce qu'il a fait. Il faut croire à ce que Dieu a donné son Fils, qu'il est mort, ressuscité, que son sang aujourd'hui il a coulé pour toi, pour moi, pour laver tes péchés. Parce que l'homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu, c'est la Bible qui dit, par un seul homme, tout homme a péché. À cause d'Adam et Ève. Alors, Seigneur, quelle preuve d'amour. Quelle bonté, Dieu. Quelle beauté, Seigneur, de savoir ce soir eh bien, qu'on a un Dieu si fort, si puissant, si rempli d'amour, si grand, et il nous offre la vie éternelle. Et comment il nous offre la vie éternelle? Eh bien, il a donné son Fils. Mais il faut l'accepter ce soir. Il faut l'accepter. Il faut suivre ce que la parole de Dieu elle dit. Hein, celui qui croira, qui sera baptisé, alors il sera sauvé, la parole de Dieu dit. Mais Seigneur, c'est pas toujours facile. Hein. On vient à la réunion, on occupe une chaise, on écoute la parole de Dieu, on se dit, Seigneur, bien plus tard je m'approcherai de Dieu, plus tard, bien peut-être que je donnerai mon cœur à Dieu. Mais vous savez en quel temps nous sommes. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, on est plus proche du salut que lorsque nous avons cru. La plupart d'entre nous, là, on a accepté le Seigneur il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je ne sais pas l'âge que tu as accepté le Seigneur, Georges. Mais aujourd'hui, tu es plus proche du salut aujourd'hui. Hein? Le Seigneur, il peut revenir à tout moment aujourd'hui. Alors pourquoi pas l'accepter, Seigneur?
Pourquoi pas l'accepter ce soir? Alors j'aimerais te dire que Dieu il a une bonne nouvelle pour toi, mais il faut croire en toute chose, en ce que Dieu l'a fait, en ce que Dieu l'a donné, en ce que Dieu l'a donné son Fils pour toi. Il faut croire en cette chose-là. Et la nouvelle naissance, ça vient à partir d'ici, à partir du moment où on en croit, à partir du moment où on veut délaisser la personne qu'on est, la vieille personne, la personne qu'on était avant. Si tu es capable de le faire ce soir, eh bien tu deviens une nouvelle créature. Et là tu auras part au ciel. Quelle beauté, Seigneur, d'être né de nouveau, d'être une nouvelle créature, d'être appelé chrétien. Alors, Seigneur, j'aimerais te dire ça ce soir. Luc 2 au verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Aujourd'hui, ce soir, c'est une bonne nouvelle pour toi. Amen. Ne craignez point, car je vous ai annoncé une bonne nouvelle qui sera pour tous, tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et quelle beauté, Seigneur! Alors le sauveur de quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, Seigneur, eh bien vous savez, des fois on dit, Seigneur, on a peur de le dire. On avait peur de le dire avant. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Avant on ne disait pas le mot, mais aujourd'hui on peut le dire le mot. Aujourd'hui c'est trop, comment je pourrais dire, c'est trop pressant, c'est trop important, je vais dire aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas, le Seigneur il peut revenir demain, il peut revenir ce soir, il peut revenir dans la nuit, on ne sait pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est trop important. On va dire aujourd'hui qu'il y a le paradis là, que Dieu nous a préparé une place là, et qu'il y a l'enfer, moi je le dis. Et celui qui n'accepte pas Dieu, je ne veux pas dire le mot. Il y a deux endroits où passer l'éternité, là je le dis. On sait où on va. Alors pourquoi pas, Seigneur? Pourquoi pas se mettre du côté de Dieu? Alors pourquoi pas accepter Dieu? Pourquoi pas bien venir à lui? Pourquoi pas faire sa volonté? Pourquoi pas aujourd'hui prendre ce que Dieu veut nous donner, la bonté, les bontés qu'il veut nous donner, de devenir un chrétien? Non pas seulement d'avoir la vie d'un chrétien, mais aussi d'avoir cette assurance d'être sauvé. Quelle beauté, Seigneur! Cette assurance d'être sauvé et cette assurance de croire que si Jésus revient prendre son église, qu'on est sauvé, qu'on part avec lui. Imagine-toi 2 minutes. Imaginez-vous 2 minutes ce soir que si le Seigneur revient pour celui ce soir-là, celui qui dit oui c'est vrai Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit l'homme là, c'est vrai ce qu'elle dit ta parole Seigneur, eh bien si c'est comme ça je t'accepte. Je te donne mon cœur. Je viens à toi. Parce que j'ai compris que tu es mort, ressuscité pour moi, ton sang il a coulé. Et que tu es parti nous préparer une place. Eh bien, imagine-toi que si le Seigneur revient, t'es sauvé. C'est une question, c'est pas une question de réflexion, c'est pas une question d'image de la personne de l'homme, parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les regards, il regarde dans le cœur. J'ai dit tout à l'heure. C'est une question de cœur ce soir. Même si tu ne le dis pas de ta bouche, si tu le penses ce soir. Si tu le penses et que tu fais ce que tu penses dans ton cœur, tu seras sauvé. Gloire à Dieu. Tu peux être sauvé ce soir. Alors la bonne nouvelle, elle est pour toi ce soir. Mais il faut croire. Il faut croire à ce que la parole de Dieu dit. Alors pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu le Seigneur? Ben tout simplement, j'ai marqué moi. Pour te sauver. Parce que si on est perdu, on n'est pas sauvé. C'est tout simple. On ne peut pas dire qu'on est sauvé si on est perdu. Hein? Si tu es perdu sur un chemin, tu ne retrouves plus ton chemin. Il te faut quoi? Il te faut un GPS pour retrouver la route. Hein? On va dire que Jésus c'est le GPS. Et tu peux trouver la route, le chemin qui mène au ciel, qui mène au Père. Si tu l'acceptes, si tu prends ce GPS qu'on va dire Jésus, on ne va pas le comparer à quelque chose, on ne va pas le comparer, c'est le grand Dieu du ciel. Mais ce soir, c'est une image que je vous donne. J'aimerais vous faire comprendre avec tout mon cœur que c'est trop important. Une vie chrétienne, c'est trop important ce soir. Ce soir, c'est trop important. Ta vie avec Dieu, c'est trop important. Je voudrais te faire comprendre ce soir que, eh bien, ton âme, elle est trop importante ce soir.
Dieu veut que tu sois sauvé ce soir. Il ne veut pas que tu sois perdu parce que c'est son désir à lui. Parce qu'il a tout donné. Qui va donner son fils? Personne ne m'a donné son fils. Je ne vais pas le donner moi. Je ne vais pas le donner pour Georges, moi, mon fils. Je ne vais pas le donner pour le frère là. Pour personne je vais le donner. Même pas pour mon père ni pour ma mère. Pour personne je vais donner mon fils. Parce que j'y tiens. C'est la prunelle de mes yeux. C'est mon sang. Mais Dieu il l'a fait lui. Et rendez-vous compte la grandeur de l'amour de Dieu qu'il a eu. Et ce soir, c'est pour toi. C'est pour ta vie, à toi. C'est pour ton âme qu'il a donné son Fils. Et c'est pas pour rien. Alors, pourquoi il est venu? Luc 19 au verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, on est perdu. Mais il faut avoir la foi, j'ai marqué. Jean 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Et ça, c'est la foi. C'est la foi qu'on a en nous. Si tu viens ici sur ta chaise, là, si tu crois, si tu dis oui, c'est vrai ce qu'il dit l'homme, là, c'est vrai ce qu'elle dit la parole de Dieu, si tu crois, si tu as la foi, si tu es sauvé ce soir. Et quelle beauté ce soir, Seigneur, tu as l'occasion bien d'accepter le grand Dieu. Tu as l'occasion d'accepter le Seigneur, celui qui est vrai, celui qui ne ment pas, celui qui vient avec sa vérité, qui vient toucher nos cœurs, parce qu'il est la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Il dit dans sa parole, nul ne vient au Père que par lui. Alors, il faut que tu ailles la foi ce soir. Sans la foi, on ne peut rien faire, parce qu'elle nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Jean 11, verset 25. Écoutez les paroles de Jésus. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors j'aimerais te poser la question ce soir. Est-ce que tu le crois? Et il dit à la fin du verset, crois-tu cela? Ce soir, c'est une question de croire. C'est une question de croire seulement ce soir. C'est pas une question ce soir d'occuper une chaise et de repartir comme on est rentré. Non, ce soir, si tu as, c'est-le-moi un petit peu de croyance dans ton cœur, c'est-le-moi un petit peu de foi ce soir. Il va se passer quelque chose. Gloire à Dieu, il va se passer quelque chose dans ton cœur ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai marqué plein de versets. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tous les dire, mais ce soir, je voudrais que le Seigneur y touche ton cœur. Toi qui n'appartiens pas à Dieu, qui n'as pas fait encore l'expérience, qui n'a pas fait encore ce pas avec Dieu, je voudrais bien que tu t'approches du Seigneur avec toutes tes forces, avec tout ton cœur ce soir. Jean 20, verset 31. Mais les choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, c'est pas le fils de n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acte 4 au verset 12, il y a de salut. Regardez ce qu'est la puissance de son nom. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ce soir, tu ne peux pas demander à ton ami, il ne peut pas te sauver. La plus belle de tes copines, la plus grande de tes copines, elle ne peut pas te sauver. Le plus grand de tes copains ne peut pas te sauver. Ton père et ta mère ne peuvent pas te sauver. Ni tous ceux que tu côtoies, tous ceux que tu aimes, ils ne peuvent pas te sauver. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut te sauver ce soir. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné. C'est le nom du Seigneur Jésus. Et quelle puissance qu'il y a dans son nom, Seigneur. Acte 13, verset 38. Chassez-le donc, homme, frère, que sépare lui que le pardon des péchés est annoncé. Alors, Seigneur, quelle beauté encore, Seigneur. Alors, son nom, si tu t'approches de lui, tu peux être sauvé, non seulement aussi ce soir, il faut que tes péchés soient effacés. Si tu crois que ce soir, son sang a coulé pour toi,
si tu crois ce soir que son sang peut te laver de tous tes péchés, alors il dit dans sa parole, si tu le crois ce soir, eh bien tu peux être sauvé aussi. C'est son sang qui lave les péchés. Il était obligé de souffrir pour toi, imagine-toi, il était obligé d'être cloué sur une croix, il est mort, son sang a coulé, mais il est ressuscité pour donner la vie à celui qui veut l'accepter. Mais son sang, c'est merveilleux. C'est par son sang que nos péchés sont lavés. Il faut croire aujourd'hui, il faut croire ce soir que Dieu est tout-puissant, que Jésus est tout-puissant et qu'il peut tout accomplir dans ta vie ce soir. Acte 13, verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qu'on a fait, il y a des hommes qui ont commis des choses qu'on pourrait même pas comprendre, Seigneur. Mais Dieu les a pardonnés parce qu'ils se sont approchés de Dieu. Peu importe ce que tu as fait ce soir, peu importe la chose que tu as commis, j'aimerais te dire que Jésus, il peut te pardonner si tu t'approches de lui. Amen. Alors tu seras justifié. Tu deviens juste si tu crois ce soir. Tu deviens juste devant Dieu. Alors comment ça se fait, Georges? On n'a rien à dire là-dessus. Parce que c'est le Fils de Dieu. Parce qu'il a tout pouvoir. Il peut tout accomplir dans ta vie. Et c'est beau, Seigneur, quelle beauté. Romains 1, verset 16. Vous savez, des fois, Seigneur, on vient à la réunion, on voudrait bien, Seigneur, s'approcher, on voudrait bien avoir une conversation, on voudrait même prier, Seigneur, des fois, même qu'on n'est pas chrétien. Parce qu'on va faire les autres, on a quelque chose dans notre cœur qui est bon, Seigneur, qui voudrait sortir, mais on ne peut pas. Alors on a honte. J'aimerais te le dire ce soir, n'aie pas honte. Regardez ce qu'elle dit la parole de Dieu. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Peu importe qui tu es ce soir. Peu importe comment tu t'appelles. N'aie point honte ce soir. N'aie point honte de lui. Il dit le Seigneur, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi devant mon Père. Alors ce soir, Seigneur, n'aie pas honte. Ne regarde pas autour de toi. Fais comprendre à Dieu qu'il est plus que ça. Fais comprendre à Dieu ce soir qu'il est plus grand que tes amis, qu'il est plus grand que tes problèmes. Ce soir, n'aie pas honte de lui. Si tu veux lui parler ce soir, si tu veux donner ton cœur à Dieu, si tu veux lever ta main ce soir, n'aie pas honte de tes amis, n'aie pas honte de tes copains, n'aie pas honte de ta famille. C'est pas ta famille qui va te sauver. Vous savez, quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, quand j'ai été à cette réunion que Dieu a touché mon cœur, j'ai suivi le Seigneur. Et je ne me suis pas arrêté en chemin, même que mes parents ils me disaient, eh bien, tu vois, tu as rentré là-dedans, eh bien tout ce que tu as là, malgré que je n'avais pas grand-chose, tout ce que tu as là, eh bien ils vont tout te prendre. Voilà les paroles que ma mère me disait. Et puis, peu de temps après, eh bien, quand elle a vu que j'ai persévéré, j'aimerais te le dire, j'aimerais t'encourager ce soir. Persévère dans le Seigneur. Ouais. Persévère, va plus loin avec Jésus, va plus loin avec Dieu, n'aie pas honte. Parce que l'évangile, ça sera une puissance pour toi. La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour celui. Seigneur, la croix est une puissance de Dieu. Mais pour qui? Pour celui qui aura cru. Pour celui qui sera approché de Dieu. Pour celui qui aura accepté Dieu. Pour celui qui n'aura pas dit non au Seigneur Jésus. Comme ce soir, le Seigneur Jésus t'appelle à venir à lui et il veut te faire comprendre que Dieu il a réellement donné son Fils. Et ce Fils, il s'appelle Jésus. Il veut te faire comprendre ce soir qu'il est venu, qu'il est mort ressuscité pour toi, que son sang a coulé pour laver tes péchés. Il veut te faire comprendre ce soir qu'il a quelque chose de bon pour toi. Il est parti te préparer une place. Il a dit, et là je suis, je veux que vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Imagine-toi, mets ton nom. Une demeure est préparée pour toi. Mais il faut que tu acceptes.
faut que tu acceptes le Seigneur ce soir. Au verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quelle beauté! Le juste ce soir. Parce que ce soir, si tu cries à Dieu dans ton cœur, parce que Seigneur, c'est rare quand on voit des personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur de crier à Dieu comme ça dans une réunion. Mais si dans ton cœur tu dis quelque chose à Dieu, si tu dis quelque chose à Dieu, que tu es vrai, tu deviens juste et tu vivras par la foi. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Et la parole de Dieu, elle est sûre, elle est vraie. J'ai marqué ça, par la foi, on devient juste en Jésus. Romains 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Peu importe que tu es, qui tu es, peu importe quel nom tu portes. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous ont péché, à cause d'un seul homme, à cause de la désobéissance. Ce soir, si tu repars de ce lieu, sans avoir dit oui au Seigneur, tu seras toujours un pécheur. Tu seras toujours un pécheur à cause que tu n'auras pas accepté Dieu. À cause de la désobéissance, parce que la désobéissance, quand on n'accepte pas Dieu, quand on refuse Dieu, qu'est-ce que c'est, David? Dis-moi. À cause de la désobéissance, on devient pécheur. On est pécheur. Parce qu'on refuse la grâce. On refuse Dieu. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu as prévu dans ton cœur, mais accepte-le ce soir. Tu es dans le bon endroit. Tu es dans le bon lieu, parce qu'il a quelque chose de bon pour toi. Il a quelque chose de merveilleux pour toi. Alors j'ai marqué ça, tu n'as rien à payer. Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu n'as rien à payer ce soir, c'est gratuit pour toi. Dieu ne fait pas payer. Bien avant qu'on disait combien qu'il t'a donné le pasteur pour que tu te baptises, ou combien que tu lui as donné, il n'y a pas question d'argent là-dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas question il n'y a pas question du monde. Parce que tout ce que l'on paye vient du monde, tout ce que l'on donne comme argent vient du monde. Jésus, il s'est donné gratuitement. Dieu a donné son Fils gratuitement pour toi. Et c'est gratuit pour que tu viennes à lui. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à donner. C'est gratuit pour toi. Alors pourquoi pas venir à Jésus? Pourquoi pas venir à lui? Il est bon dans ses paroles, Seigneur. On sent que Dieu est bon. On sent que Jésus est bon. On sent qu'il a de l'amour, Seigneur, pour quelqu'un qui n'y appartient pas. Vous savez que Dieu aime le pécheur. Il aime le pécheur. Et j'aimerais te le répéter ce soir, il t'aime. D'un amour que tu ne peux pas comprendre. Et il est capable de te pardonner si tu viens à lui ce soir. Romains 10 au verset 8. Que dit-elle donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans notre cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous, on est là pour vous faire connaître la vérité. On est là pour vous dire pas des belles choses, pas des belles fabres, pas des beaux discours, non. On veut vous parler de Jésus, on veut vous faire accepter Jésus par le moyen de sa parole, par le moyen de l'Esprit, parce qu'il vient parler dans vos cœurs. On ne parle pas de notre intelligence, on parle de la parole de Dieu. On parle de tout notre cœur, on parle par l'Esprit de Dieu. Alors ce que nous prêchons est la vérité, parce qu'elle sort directement de la parole. Tu pourras prendre des textes, tu pourras prendre les versets, tu pourras les lire chez toi. Et tu verras que c'est la vérité. Alors, ce qu'il veut le Seigneur, c'est des personnes vraies. Il veut des personnes vraies, il veut des personnes qui disent pas oui simplement dans leur cœur et qui repartent comme ça, non. Le Seigneur, il veut des personnes vraies en Christ. Il veut des personnes qui s'abandonnent à lui, le Seigneur. Des personnes qui le suivent. Des personnes qui sont réellement changées, réellement transformées.
Il veut des personnes comme ça, le Seigneur. Et il dit, Seigneur, pour celui qui le fait, Seigneur, quelle beauté. Il dit dans sa parole, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est tout simple. Ce soir, si on est là et qu'on écoute la parole de Dieu, si l'on croit que ces choses que j'ai dit là, on est sauvé, quelle beauté, Seigneur. C'est tout simple, il n'y a rien à donner, il n'y a rien à faire. Il y a juste à ouvrir ton cœur ce soir et d'être vrai avec lui. 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ton cœur, ça va changer. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Dans ton cœur, ça va changer. Tu auras de la joie pour travailler pour Dieu. Tu seras tout fermement pour travailler pour Dieu. Tu l'aimeras, tu le prieras, tu le loueras de tout ton cœur parce que tu auras compris qu'il a un plan merveilleux pour toi. Tu auras compris qu'il t'aime et qu'il veut te sauver ce soir. Et tu auras compris que c'est réellement le vrai Dieu, celui qui donne la vérité, celui qui veut faire comprendre au monde sa vérité. Alors tu seras une nouvelle créature. Est-ce que tu voudrais le devenir ce soir? Là, on se pose la question. C'est pas toujours facile. Galates 2 au verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Et quelle beauté, Seigneur. Tout simplement, si tu as la foi dans ton cœur, tu es justifié devant lui. Éphésiens 2 au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 2, chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et quelle beauté, Seigneur. Il peut te donner la vraie vie ce soir. Tu peux devenir quelqu'un né de nouveau, quelqu'un riche en bonté, la vraie vie de Dieu. Tu peux la trouver en Jésus-Christ ce soir. Tu peux la trouver en lui ce soir. Mais est-ce que tu le veux ce soir? Est-ce que tu le veux vraiment ce soir? Celui qui est vrai avec Dieu, qui l'accepte, qui vient à lui sans se poser de questions. Il a tout trouvé. Il a trouvé un trésor. Là où est ton cœur, alors sera ton trésor, la parole de Dieu dit. Alors ce soir, ça t'appartient. Ça ne m'appartient pas à moi. Moi, j'ai déjà compris le plan de Dieu. J'ai déjà compris ce qu'il a pour moi. Alors ce soir, ce que le Seigneur il va te demander, c'est ça, et je vais arrêter là ce soir. On va prier le Seigneur. J'ai marqué ça, ce qu'il faut faire pour toi, pour ta vie ce soir. Isaïe 55 au verset 6. Il faut que tu le cherches. Cherche-le de tout ton cœur. Il dit ceci, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve, car il y aura un moment, il ne se trouvera plus, où il viendra chercher son église et il partira. Alors maintenant, tu as l'occasion. Il a dit, le Seigneur, encore un peu de temps, je reviendrai. Le temps qui reste, le peu de temps qui reste, accepte-le, cherche-le. La parole de Dieu nous dit ceci, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Jacques 4, verset 8, j'arrête là. Si tu t'approches de lui ce soir, il va se faire connaître à ton cœur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que tu le veux ce soir? Tu veux qu'il s'approche de toi? Tu veux devenir un chrétien? Tu veux devenir une nouvelle créature? Alors approche-toi de lui par la foi. Si dans ton cœur tu crois ce qui a été dit ce soir,
tu seras changé, transformé. Tu auras un cœur nouveau. Ton cœur de pierre, tu ne l'auras plus, tu auras un cœur de chair. Et Dieu viendra faire sa demeure dans ton cœur. Alors on baisse les fronts et je vais faire un court appel. Si tu as compris la parole de Dieu, parce que c'est pas compliqué, ce que Dieu veut, c'est sauver ton âme ce soir. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils. Et son Fils, il est près de toi, là, il attend que tu rouvres ton cœur. Dieu est près de toi, il attend que tu rouvres ton cœur et que tu lui dises oui. Alors si tu as compris la parole de Dieu ce soir, tu lèves ta main à ta place, on prie pour toi. Si tu veux partir avec l'Église, il faut que tu l'acceptes. Il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Alors ce soir, si tu as compris, Seigneur, tu lèves ta main, on prie pour toi. Je fais un dernier appel. Si tu veux être sauvé ce soir, tu lèves ta main, on prie pour toi. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je laisse la place au frère. Gloire à Dieu. On reste dans cette bonne communion, la parole.